guys, j'espère que vous allez bien. Comme promis la semaine dernière, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo make-up et questions. J'espère que la première partie vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à faire cette première partie. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie où vous allez voir tout le contouring, le maquillage des yeux et des lèvres et bien évidemment la deuxième partie des questions qui risque d'être super intéressante. Je vous laisse sans tarder profiter de la vidéo et je vous embrasse. Ok, moi je passe à la quatrième question. Quatrième question, let's go. Qui est l'être le plus cher de ta vie? Ça c'est une question que tu viens d'inventer avec ta tête. Non, je te jure. Mais comment tu veux avoir des questions? Parce qu'en fait elle me regarde comme Y'a ça. rien dedans, y'a rien dedans. Oh les questions. Alors l'être le plus cher de ma vie, bah en fait, il y en a plusieurs. En fait je sais pas décrire parce que je... Après, c'est différent le sentiment. c'est ça en fait. Donc il n'y a pas l'être... et aimer un copain ou un Et ami. Aimer des moi, parents. C'est ça, oui. C'est pas en fait, c'est pas le même amour, mais des êtres chers, j'en ai beaucoup en fait, parce que même mes amis très proches, c'est ma famille, et donc c'est des êtres chers. Mais je pense que si je dois vraiment parler de être cher, c'est une personne qui m'a fait le plus évoluer dans ma vie, bah, c'est mon futur mari. Donc voilà. Ok. Et je sais que quand on sera mariés, bah, ça sera d'office. C'est culturel, c'est éducationnel. Ma mère a été pareille avec mon père. C'est Dieu, et puis c'est ton mari, et puis c'est tes parents et tes frères et sœurs. C'est comme ça que ça marche chez nous. Et je trouve que c'est une très très bonne valeur culturelle à retenir. Parce que c'est l'exemple de mes parents qui m'ont donné envie de vivre la même chose. C'est comment mon père traitait ma mère et comment ma mère traitait mon père. Je vais pleurer. T'es sérieuse? Oui. J'aurais jamais dû poser cette question, c'est une blague. Guys, on est désolés, franchement. Alors moi, je suis la J'ai le personne... maquillage. la moi, maquillage, c'est c'est le le maquillage. Genre, ça Le fait rien. maquillage. Moi, je vais juste faire un petit commentaire pour tout ce qui est produit à sourcils. Moi, ici, Sevda, je vais rien lui faire. Pourquoi? Parce qu'elle dessine ses sourcils. Bah non, je dessine pas. Non, ils sont Enfin, bien ils tracés. ils sont sont déjà- déjà Ils sont tracés. déjà tracés. Au niveau des produits, ce que vous avez, les filles, donc soit vous utilisez des pommades. Ici, ça c'est un Make-up Révolution que vous pouvez trouver soit dans les boutiques, soit sur les sites Ça, il internet. était à 6 € et quelques. Ouais, tout ce qui est ici, les crayons Catrice, là aussi. Ça, c'est plus facile pour tout ce qui est débutante. Après, ici, j'ai un petit produit Dior, mais ça, c'est plutôt une encre à sourcils. Et donc là, ce sera un petit peu plus pour tout ce qui est pro, parce que il faut vraiment avoir la main légère et bien savoir tracer les sourcils et bien savoir gérer tout le produit. Au niveau des blushs, moi, ce que je vais faire chez Sevda, c'est que soit vous prenez tout ce qui est blush individuel, moi j'achète ça donc sur les sites un petit peu plus pro. Soit alors vous avez des palettes maintenant qui sortent de plus souvent. Donc ça c'est tout ce qui est Make-up Révolution. Donc c'est des petites collections spéciales, tout ce qui est chocolat ou quoi. Tu peux les Et commander ici, où? donc vous avez soit chez Di, soit sur le site pour les Belges, c'est un site néerlandophone qui s'appelle Boozy Shop. Et puis ici vous avez par exemple une teinte un peu irisée et puis un bronzer, donc comme ça vous avez les deux ensemble. Ok. Mais j'ai une question pour ça aussi. Tu sais, j'ai envie de m'acheter les... je sais pas si c'est les gels ou quoi pour pouvoir, tu sais, brosser mes sourcils mais que ça reste. Super. Ok. C'est parti. Et c'est Voilà. parti pour la... Cinquième question? Cinquième. Bref, on À un a moment donné, ouais, c'est ça que j'allais dire. Donc, parents trop protecteurs, comment faire? Bon, je vais faire une petite précision avant de commencer à répondre à cette question. J'ai ma mère et mon père qui sont assis derrière la caméra. Donc je vais faire attention à ce que je dis parce que du coup, je vais peut-être passer un mauvais quart d'heure. Les parents, il faut savoir d'une chose, c'est que les parents, c'est des êtres humains, comme nous. C'est des êtres humains qui veulent bien faire, mais qui, des fois, ne font pas bien ou qui... Et je vois ma mère et mon père qui me regardent, guys. Je vois des petits regards de... Les parents trop protecteurs, pour moi, la première chose à savoir, c'est que ils pensent bien faire et c'est pour votre bien. Ils sont pas protecteurs pour vous emmerder, pour vous ennuyer. Ils sont protecteurs pour pouvoir vous protéger de tout ce que eux ont vécu ou tout ce que eux ont pu traverser et qui veulent pas que vous traversiez. Ils sont des fois maladroits, c'est des fois infondés, c'est des fois injustes. Mais sachez qu'ils cherchent à bien faire, ils cherchent vraiment à bien faire. Donc pour moi, la meilleure approche, c'est de comprendre ça. Si vous comprenez ça et que votre approche par rapport aux parents, c'est plus « je vous comprends », mais essayez de me comprendre aussi, ça passe toujours mieux que
non, je m'en fous, vous me forcez, je vais pas faire ça. Ou parce qu'en fait, vous allez vous braquer, ils vont se braquer et ça va être un dialogue de sourds. Vous allez jamais pouvoir communiquer et ça sert à rien. Il faut que quelqu'un réussisse à mettre de l'eau dans son vin. Et si c'est pas les parents, il faut que ce soit vous. Et croyez-moi que si vous avez cette approche-là, et je parle de vécu, je vous assure que vos parents finissent par se détendre et finir par se dire, ok, ma fille ou mon garçon sait ce qu'il fait, c'est ce qu'elle fait. Bah forcément, vos parents vont se dire que vous avez de la maturité et qu'en fait, vous savez prendre du recul par rapport aux choses. Et je vous assure que c'est une confiance qui va s'installer et qui va faire que vous allez beaucoup mieux vivre ça. Donc en fait, des parents protecteurs, c'est pas forcément mauvais. Il faut juste essayer de les comprendre. Ok, ça marche. On prend note. Ensuite, je switch à l'autre question. Ok, à quand le bébé avec ton chéri? Enfin, cette question... Tu souffles en fait- déjà hein? Non mais en fait, cette question, je la reçois tout le temps. Je sais qu'en fait, on est dans une période baby boomer où... tout le monde fait des enfants, tous les gens de la télé font des enfants, tous les youtubeurs font des enfants. C'est devenu la grande mode, faire des enfants. Après, moi j'ai des valeurs qui m'ont été inculquées qui sont un petit peu différentes. Après, c'est mes convictions. Je suis pas en train de dire que je fais ça pour ma culture ou pour mes parents, pas du tout, parce qu'il y a des choix que j'ai faits qui étaient à l'encontre de ce que mes parents voulaient. Mais je les ai défendus coûte que coûte et j'ai réussi à faire accepter mes choix à mes parents. Mais il y a des choses que je fais pour moi et je trouve que c'est des valeurs que j'ai reçues quand j'étais petite qui sont très très bonnes. C'est-à-dire que je fais les choses pour les bonnes raisons. Je ne fais pas d'enfant parce que tout le monde fait des enfants et que j'ai envie d'un enfant et que je veux un gosse. Pas du tout. Je fais pas un enfant parce que j'ai vieilli et que je me dis qu'à 29 ans il faut déjà avoir un gosse. Je fais pas un enfant ou je me marie pas parce que c'est le moment et qu'il faut que je le fasse. Je fais les choses parce que je le sens et parce que c'est important. Ça, c'est la première chose. Est-ce que, maintenant pour répondre à ce que je viens de dire, est-ce que c'est le bon moment pour avoir un enfant avec mon chéri? Oui, c'est le bon moment. Je sais que c'est le père de mes enfants, je sais que c'est mon mari, je sais que c'est la personne pour partager ma vie, je sais qu'il sera un père extraordinaire. Deuxième question, pourquoi je ne le fais pas? Ça, c'est une question de principe. Depuis que je suis petite, j'ai grandi dans un foyer et dans une famille où les choses se passent dans les règles. Là, je te coupe 2 secondes. Donc, il faut savoir qu'hier, on a fait des make-up d'Halloween. Donc ici, Septa, il lui reste des petites traces de sang. Donc c'est vrai qu'en mettant du bronzer, ça fait un côté un peu plus foncé sur le front. Moi, il faut pas hésiter. On dirait que t'as une machine à café possédée, guys. C'est pas ça, on va normal. bouger bientôt et tout. Vous prenez un pinceau un peu plus propre et là, vous venez blender pour essayer de cacher et de fondre la matière. Donc je reprends. Donc la deuxième partie de la question, c'est pourquoi je le fais pas. J'ai grandi dans une famille et dans une culture et dans une éducation où les choses se font dans les règles. C'est-à-dire qu'une jeune femme, par exemple dans ma famille, une jeune femme, elle grandit, elle mûrit, elle fait des études, elle finit ses études, elle s'établit, ça devient une femme établie, qui a du vécu, qui sait comment être une femme, qui sait comment tenir un foyer. Ensuite, elle trouve la bonne personne pour partager sa vie, elle se fiance, elle se marie, et puis elle fait des enfants. Et j'ai toujours voulu, mon goal dans la vie, c'était de pouvoir suivre ces règles-là. J'ai toujours voulu être comme ma mère, j'ai toujours voulu être à l'ancienne, j'ai toujours voulu suivre le pas de mes parents. Et je suis pas en train de dire que... Mais pourquoi, pour toi, c'est le bon truc à suivre? Moi, je trouve que c'est juste que quand c'est à l'ancienne, je veux pas dire que ça marche mieux, il y a plus de structure, tu vois. Donc si maintenant, par exemple, on passe une étape, on va dire genre t'as un enfant avant le mariage, pour toi ça va créer des problèmes pour après ou pas? Non, en fait, je dis pas qu'avoir un enfant avant le mariage, il y a des gens ils veulent pas du tout se marier, tu vois. Donc c'est à dire que si cette étape n'existe pas dans leur path, Ok. bah forcément avoir un enfant après que t'as depuis des années avec une personne, je trouve que c'est logique. Là où la structure et le mariage et tout ça aide, c'est quand de base t'as pas beaucoup de structure. C'est que de base, moi je connais des couples qui sont ensemble depuis 7-8 ans, ils ont un enfant ensemble, ils sont pas mariés, ils comptent pas se marier, et c'est un foyer très heureux. Ils ont eu leur enfant après 6 ans. Ils ont pris le temps de se connaître et ils ont eu un enfant quand ça faisait 6 ans Mais qu'ils toi étaient tu veux ensemble. dire que genre c'est pas en mode on va avoir un enfant direct. Pour Et toi ça fonctionne pas après la Pour moi, relation. moi j'y crois pas. Je n'ai jamais vu, et là je peux dire jamais parce que j'en ai jamais connu, Ok. des gens qui étaient ensemble depuis 3 mois, qui décidaient qui décidaient pas, parce que c'est très souvent, c'est maintenant de nos jours, c'est On ça, va c'est elle dire par tombe enceinte, accident. elle tombe enceinte, et puis on se marie vite. Voilà. J'en ai vu des centaines et des milliers. Et à chaque fois, ça a Ça duré, casse. et je le disais à mon futur, enfin je le disais à Nassim, je le disais à Léona, ma meilleure amie, je le disais à tout le monde, je disais, c'est dommage, mais ça va durer qu'1 an. Et ça a duré qu'1 an. Et ça m'a fait mal au cœur, je ne me réjouis jamais de l'échec ou de la tristesse des gens,
Mais c'est juste que quand tu vois le truc venir et que c'est gros comme un mur, Ouais. je veux dire, évitez de le prendre ce mur. Ouais. Quand tu sais que ça fait 3 mois que tu es avec une personne, que tu as 23 ans, que tu ne te connais pas, que tu n'es pas établi, que l'homme avec lequel tu es, tu le connais que depuis 3 mois, tu ne connais pas ses caractéristiques, tu sais pas ses habitudes, tu sais pas si ça va être un bon père, tu sais pas l'éducation qu'il va donner à tes enfants, tu sais pas les convictions qu'il a. Tu ne sais T'as rien. pas cette doigt là, non? Non mais c'est vrai, il y a tellement de choses en fait que vous... Et vous dites, voilà, un enfant c'est une bénédiction et I'm gonna go with it. Ok, super, mais préparez-vous mentalement à vouloir assumer cet enfant seul. Encore une C'est fois, ça. je n'ai rien contre les parents célibataires, pas du tout. C'est juste que sachez que la nature, et pour les croyants, Dieu a fait les choses de manière à ce qu'un enfant ait l'équilibre des deux parents. Ça peut être deux femmes, deux hommes, hommes, femmes, je ne juge personne. Je dis juste qu'il y a une cohérence. Si il y a deux êtres humains qui, de base, étaient là pour fonder une famille et éduquer un enfant, c'est qu'un enfant requiert deux mentales. Un enfant requiert deux présences. Et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Vous pouvez dire ce que vous voulez pour vous rassurer, et c'est souvent ça, malheureusement. Vous dites, oh non, moi je suis très heureuse, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée et je suis très contente d'être seule. Arrêtez, arrêtez, on sait très bien que vous dites ça pour vous rassurer. C'est triste en fait quand les gens viennent me voir et qu'ils me disent non, moi je suis très contente, je voulais juste témoigner. Je sais qu'il y a des fois dans votre vie, vous dites j'aurais bien aimé avoir cette présence et cette épaule sur laquelle me reposer. Mais aujourd'hui, après, il y a des familles recomposées qui marchent super bien. Il y en a de plus en plus parce que les gens ont évolué et qu'ils ont cette ouverture d'esprit de dire bah après forcément il y a plus de divorces, donc il y a plus de parents célibataires, donc il y a plus de familles recomposées forcément. Mais en gros voilà, moi ça c'est ma conviction. Moi j'y crois, je trouve qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Par exemple, à partir du moment où vous vous êtes pas marié pendant 4 ans et que vous tombez enceinte et que d'un coup avec un belly comme ça vous décidez de vous marier, Mais déjà, c'est trop moche sur les photos. moi je trouve ça complètement incohérent. C'est-à-dire Je te donne pas ton avis. mais elle a raison, c'est pas un jugement en fait, chacun exprime son avis. Il y a des gens qui vont dire que ma façon de faire les choses est ridicule et ils ont le droit, je m'expose, je donne mon avis et voilà. Je dis juste que pourquoi se presser en fait? Attendez d'avoir l'enfant, attendez de profiter de cet enfant, et puis mariez-vous. Pas à moi, franchement vous allez pas me la faire à moi. En fait c'est très simple, c'est-à-dire que si votre path, si votre path c'était en gros de d'abord vous marier et puis d'avoir des enfants, il fallait faire les choses dans l'ordre. Ça sert à rien de tomber enceinte et de précipiter les choses pour se marier. C'est ça. Après, soit dit en passant, des accidents, ça peut arriver. C'est-à-dire que vous avez déjà votre demande et en fait par accident, si vous vous mariez dans 3 ans, par accident vous tombez enceinte et vous vous dites bah on est quand même en train de se marier, autant garder le gosse. Je comprends, il y a des exceptions, mais moi je parle de la généralité que je vois, qui veulent faire croire qu'ils avaient prévu de se marier. Ça, moi je trouve que même pour vous, c'est pas super glorifiant en tant que femme. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début de la vidéo. J'aime bien les gens qui sont cohérents avec ce qu'ils sont et avec ce qu'ils disent. C'est-à-dire que si pour vous, faire les choses dans l'ordre, c'est important, si jamais vous voyez que ça arrive pas et que ça arrive dans l'autre sens, commencez pas à dire non mais je trouve qu'on est en 2019, il faut évoluer, machin. Restez cohérent. C'est-à-dire que si, depuis le début, pour vous, être marié, c'était important, c'est pas parce que ça vous arrive pas que ça devient nul. Donc arrêtez de vouloir descendre les principes en disant moi ça m'est pas arrivé, du coup c'est nul. Moi aujourd'hui je le dis, pour moi c'est important de faire les choses dans l'ordre. Je me suis efforcée toute ma vie malgré tout ce qui s'est présenté de faire les choses correctement et de les faire dans l'ordre pour pouvoir être fière de moi. C'est vrai que si un jour je dois divorcer, je le vivrai super mal, ça sera la fin du monde pour moi, mais je ne vais jamais venir devant vous dans 5 ans et dire après c'est pas grave hein, le divorce. Je sais que je le vivrai super mal et je vous le dis, c'est quelque chose qui je suis horrifiée, je suis effrayée à l'idée d'un jour me dire je devrais peut-être traverser ça parce que de nos jours c'est fréquent. Mais si ça m'arrive, je vais l'assumer, je vais dire voilà, j'espérais ne jamais le vivre, malheureusement je le vis. Donc, pour clôturer ce sujet, soyez cohérents avec vous-même. Peu importe vos valeurs, peu importe vos principes, peu importe la façon dont vous voulez faire les choses, soyez cohérents et changez pas d'avis au cours de route parce que votre situation et les aléas de la vie ont fait que vous avez pris d'autres directions. Soyez juste vous-même, soyez cohérents et les gens vont vous respecter pour ce que vous êtes. Donc, ah mais j'ai pas fini. Donc du Mais coup, si t'as dit pour clôturer. ouais, pour clôturer, mais là pour reclôturer, clôture numéro 2. Donc le bébé, ça sera après le mariage. Voilà. Et comme le mariage c'est dans quelques mois, le bébé ça sera forcément après. Donc le bébé c'est pas tout de suite. Donc là j'ai mis de l'highlighter et aussi il faut faire attention les filles lorsque vous mettez de l'highlighter sur vos clientes ou sur vous-même, c'est d'avoir la bonne teinte. C'est vrai puisqu'elle a des sous-tons jaunes. Là je prends quoi? Je prends des highlighters qui ont je prends des highlighters qui ont des couleurs un peu dorées
ou un peu champagne. Il faut savoir que tout ce qui est, lorsque les filles vous avez un peu un teint plus blanc ou avec des sous-tons un peu roses, il vaut mieux prendre tout ce qui est un peu gris ou plutôt glacé. Et pour les filles qui ont des teints un peu plus foncés, là il vaut mieux encore aller vraiment dans le bronze pour pas avoir un teint trop gris. Voilà. Vous savez, Pourquoi elle est belle comme ça? parce que c'est ma soeur. Bon. Là, on va passer aux yeux. Je vais faire quoi? Je vais faire un petit make-up un peu simple que vous pouvez faire tous les jours pour celles qui aiment bien avoir du make-up sur les yeux. Donc moi, aujourd'hui, je vous propose la palette Morphe. Pourquoi? Parce que c'est pour un petit budget, donc elle est à 20 €. Vous pouvez la retrouver que ce soit sur les sites internet, mais là, vous aurez sûrement des frais de douane ou quoi. Ou alors à Bruxelles, à la Bourse, au magasin Cosmeticary, vous avez des marques américaines. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle est de qualité, c'est la 35R et donc vous avez des teintes un petit peu, tout ce qui est brune pour des make-up de tous les jours ou alors des teintes irisées que vous pouvez mettre lors d'une soirée ou quoi. Moi aujourd'hui sur Sevda, j'ai utilisé tout ce qui est des teintes de transition un petit peu plus claires pour avoir un teint, une paupière un petit peu unie. Et puis en ras de cils, je vais mettre une sorte de petit brin pour faire comme une sorte de trait d'eyeliner pour un petit peu étirer son œil. Et pour faire aussi pour le ras de cils. Ras de cils. Mais écoute, Un ras de cils. T'as entendu quoi? J'ai entendu ratil. C'est mon accent belge, ras de cils. Ras de cils. Ras de cils. Ok, c'est parti pour ma paupière mobile. Next question is... Oui, J'aimerais mincir, mais j'ose pas aller au fit. J'ai l'impression qu'on va me juger. Je sais pas ce que je peux faire. alors, pour les personnes en manque de confiance, parce que c'est clairement un manque de confiance, sachez qu'il faut toujours commencer quelque part. Toutes les filles que vous voyez fit à la salle de sport, c'est des filles qui un jour n'étaient pas fit et qui ont commencé. Donc si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de commencer la salle et que vous n'aimez pas et que vous n'êtes pas à l'aise dans votre corps, commencez des exercices à la maison. Ça va vous donner confiance. Commencez, ne vous mettez pas de deadline, ne vous dites pas je vais faire 2 semaines à la maison et puis après parce que ça va vous mettre une pression et une pression n'a jamais aidé à atteindre quelque chose. Donc dites-vous que vous vous laissez le temps. Commencez à faire des petits exercices à la maison. Il y a plein de tutos, il y a plein de chaînes, il y a plein de trucs en fait. Plein de gens très doués qui vous diront quoi faire, comment faire et pour vous entraîner un peu à la maison. Et, ou aller courir dehors, dans des rues où il n'y a pas beaucoup de monde. Si vous vivez comme chez mes parents, dans des patelins perdus, vous pouvez facilement aller courir dehors sans que personne vous voie et que personne vous juge, entre guillemets. Bon, après, malheureusement, il y a toujours des imbéciles partout. Il se peut qu'il y ait des gens à la salle qui sont tellement frustrés de leur vie qu'ils se permettent de juger d'autres personnes qui ont cette motivation de pouvoir commencer quelque part. Mais voilà, moi, ça, c'est le meilleur conseil que j'ai à donner parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vraiment ont du mal. Après, tout ça, c'est dans la tête. Hein. Moi, je suis d'accord avec Si t'es pas motivé à sortir, à vouloir courir, même aller dehors, même la salle, enfin, tu voudras pas y aller, tu vois. Ouais. Donc, faut vraiment avoir la motivation et se dire que si tu le fais, c'est parce que tu seras fier de toi dans quelques mois et tu te dis, voilà, dans 3 mois, j'aurais peut-être perdu 5 kilos et je me mets des objectifs et puis après, tu te sentiras peut-être mieux dans ton corps. Après, si tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu vas pas forcément être plus mince ou genre avoir un idéal de beauté, mais si tant que toi tu te sens bien avec 1 kg en moins ou 3 kg en moins, C'est ça. principal. Moi, je trouve que le bien-être physique, c'est vraiment super subjectif. Il y en a qui ont envie d'être minces, il y en a qui ont envie d'avoir des fesses, il y en a qui ont envie d'avoir des seins. En fait, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Voilà, on est tout le temps à la recherche, et je suis la première victime de ça, à la recherche de la perfection qui se trouve être notre perfection, et cette perfection évolue en fonction de notre corps. C'est-à-dire que quand on atteint cette perfection, Tu veux plus. malheureusement, on a une autre perfection. Donc en fait, c'est un... Et c'est d'abord, je pense que la première chose à résoudre dans un mal-être, c'est ça. C'est de se dire, je suis belle comme je suis, je vais devenir plus fit parce que c'est important d'être fit. En tout cas, pour ce qui est d'aller à la salle, comme je vous l'ai dit, si vous n'osez pas commencer à la salle, commencez des exercices à la maison, ça va vous mettre en confiance quand vous allez perdre 1 kg, 2 kg. Et ça va vous mettre en confiance et vous allez être plus à l'aise à l'idée d'aller à la salle. Donc, next question. Peur de l'avenir, job, peur de ne pas savoir choisir la bonne personne ou de ne jamais la rencontrer. Oh, ça fait beaucoup de peur en un. Beaucoup de questions, hein. Tout d'abord séparer, peur de l'avenir et job ensemble. Non, mais en fait, c'est peur de la vie, en général. Et ça, très souvent, c'est des adolescentes qui passent en âge adulte qui commencent à avoir cette peur-là, soit par la société, soit en voyant les gens de leur âge atteindre quelque chose ou avoir quelque chose que eux n'ont pas. Et tous ces problèmes viennent des réseaux sociaux, viennent du fait que tout le monde se compare, vient du fait que tout le monde vous met un idéal et que tout le monde vous met un goal en disant à cet âge-là, vous êtes censé avoir ça, vous êtes censé. Et tous ces vous êtes censé vous font vous questionner et vous donner une peur de la vie, alors que la vie est magnifique et elle mérite d'être vécue, et en fait on se met des pressions inutilement. Après, je trouve que
la peur, c'est pas une mauvaise chose parce que malheureusement, moi, c'est la peur qui me fait avancer. C'est le fait de m'inquiéter qui fait que j'évolue et que je m'arrête pas et que je me dis qu'il y a toujours quelque chose à faire de mieux, de plus, de évoluer, etc. Après, il faut pas que cette peur vous immobilise. Il faut qu'en fait, cette peur vous nourrisse votre motivation à vous dire, voilà, j'ai peur de mon avenir, j'ai peur du job. Ben, je vais tout faire pour pouvoir avoir le job que je veux. Je vais tout faire. S'il faut des études, je vais le faire. S'il faut des formations, je vais le faire. Il faut qu'en fait cette peur puisse se transformer en motivation. Et c'est ça toute la subtilité en fait de la peur de la vie. C'est que si vous arrivez à transformer ça en motivation, vous allez juste avancer et vous allez regarder derrière vous après quelques années, vous allez dire oh mon Dieu, c'est incroyable le chemin que j'ai fait. Mais si vous laissez cette peur prendre part de tout votre être et tout votre mouvement et qu'en fait ça vous paralyse, là ça devient un peu plus compliqué. Et pour ce qui est de rencontrer une personne, croyez-moi, si vous croyez en Dieu, c'est ça. Si vous croyez en Dieu, Dieu est grand. Si vous ne croyez pas en Dieu, le destin est là. Et je vous assure que chaque chose en son temps. Il y a des gens qui vont rencontrer une personne à 20 ans, qui vont vivre 15 ans et qui vont divorcer. Il y a des personnes qui vont rencontrer quelqu'un à 40 ans, qui vont se marier après 2 ans et qui vont vivre toute la vie ensemble. Pour vous, qui aura gagné au final? Vous voyez? Donc, je dis toujours, la vie, c'est pas une question, c'est pas une course de rapidité, c'est une course de fond. Et ça, c'est un truc qu'il faut que vous compreniez. C'est dire que, vous dire, il faut que j'aille vite. Il y a des gens de mon âge qui sont mariés, qui ont des enfants qui... C'est pas ça. Et la preuve en est que, regardez les gens qui sont mariés jeunes et qui ont des enfants. Soit ils sont en frustration de ne pas avoir profité de leur jeunesse, soit ils comprennent plus leurs compagnons parce qu'ils ont trop évolué depuis, soit il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est la même chose en fait pour les études, c'est la même chose. Il y a des gens qui font pas d'études et qui commencent directement à travailler, d'autres qui se sentent coincés, qui disent j'en ai marre de... Je vois des gens de mon âge qui ont déjà un appartement, etc. Pourquoi je fais des études, etc. Mais vous allez voir que quand vous finissez vos études, 2 ans de travail va vous permettre d'avoir le même niveau de vie que quelqu'un qui travaille en tant que... Enfin, une personne qui n'a pas fait d'études et qui travaille depuis 10 ans. Donc voilà, c'est pas une question de rapidité, c'est une question de fond. Attends que je trouve vite. Ok, là t'as fini, c'est le fin. Ouais, donc j'ai mis 3 teintes différentes. La première ici, c'est une teinte un petit peu orangée pour avoir une couleur de transition. Une teinte un petit peu plus brune ici sur le ras de cils et puis un petit peu plus foncé vers la fin pour faire un petit peu un œil un petit peu plus étiré. Et maintenant on va passer au mascara. Et à la dernière question. Ouais, et le mascara, vous en avez des très bons de chez Essence. Et celui-là, moi, lequel j'utilise, c'est le Volume Hero. Et ça coûte aux alentours de 2 balles, t'as dit. Ouais, un truc comme ça. 2 €, 3 €, donc vraiment ça coûte pas cher. Et je vais le mettre moi-même du coup. Mais je vais d'abord... Ah, t'as recourbateur de cils? Recourbeur. Merci. Recourbateur de cils. C'est vraiment bon en fait. Recourbeur de cils. Ça va, recourbeur de cils. Ouais. Ça va? Donc ouais, je vais faire ça et je vais répondre à la question que Azra va me poser. Ok. So, where are you from originally and how you come speak French and live in the UK? Ça c'est une question en anglais, so I'm gonna reply to that in English and then I'm gonna do it in French as well. So the question was, how comes I speak French and I live in the UK? So it's because I'm originally from Belgium. I'm originally from Persia, so I'm Iranian and I've got Russian blood as well. But I was brought up and I've done all my studies in Belgium and I've got all my families and friends here. So I can say kind of I'm from Belgium, but I'm living in the UK. That's what I'm speaking French because in Belgium you've got 3 languages. You've got Dutch, French and German. So that's why I'm speaking French. I don't speak Dutch and I don't speak German, but I speak French. And I'm living in the UK because my husband and myself are working in the UK, and that's what I'm living there. And I'm going to reply to that in French as well for the French people. Donc la question c'était comment ça se fait que je parle français et que je vis en Angleterre. Et d'où viens-tu? Et d'où je viens. Ouais. Et donc du coup la réponse est simple. Je suis iranienne avec des petites tendances russes et j'ai grandi en Belgique. J'ai fait mes études en Belgique. Ma famille et mes proches vivent en Belgique, mes amis, tout ça. Et je vis en Angleterre parce que mon futur mari et moi-même travaillons à Londres. Et du coup, on a déménagé pour vivre notre meilleure vie à Londres. Donc du coup, là, je fais ça. Après...
Ah merde, c'est vrai. Je pensais qu'on était en pause. Putain, c'est une blague. Non, mais- non, j'abandonne. Je pensais qu'on était en pause. Après, on va dire que c'est moi la Du gourmandise. coup, je fais là ça. Je vais mettre le mascara, le rouge à lèvres, tu me le mets. Et après, je vous montre le look final. On se voit dans 2 secondes. On peut dire un mot en farci à la fin. Comment on dit au revoir, je sais pas quoi. Rodafes. 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 Ok. Attends, je vais juste attacher mes cheveux. Juste Voilà le les- résultat. Donc du coup, j'ai mis du mascara. Et pour les lèvres, elle va vous expliquer ce que j'ai mis. Pour les lèvres, on a mis C'est un rouge à lèvres qui est semi-mat de chez Primark. Et sur le centre, j'ai mis une sorte de brillant de la marque Make Up Revolution. Celui-ci, je l'ai trouvé pendant mes vacances dans notre pays d'origine, donc en Bosnie. Mais vous pouvez sûrement en trouver chez Di ou sur d'autres boutiques. Bah sachez que franchement, même moi j'ai appris plein de trucs. Déjà que je pouvais pas mettre mon fond de teint avec mes doigts. Non mais j'ai appris plein de bah, petites tu peux, techniques. si tu à veux, bannir. si t'aimes bien. Non non mais j'ai appris plein de petites techniques. Et t'as pas Franchement remarqué c'est super qu'après tes mains chouette. sont grave sales sur les Bah après je les lave moi Ouais, direct. mais même, t'as pas des petits résidus comme ça? Bref, anyway, donc on va clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le make-up vous a plu, j'espère que les questions-réponses vous ont plu. N'hésitez pas à commenter ma vidéo pour dire ce que vous en pensez. À vous abonner, bien sûr. À vous abonner bien évidemment si c'est pas déjà fait, mais Il y en a j'espère que qui c'est m'en déjà parlent. fait. Bien évidemment, allez sur la page de Selma, regardez un petit peu ce qu'elle fait. Allez sur la page d'Azra parce que c'est toujours le modèle de Selma, donc c'est génial. Je vous fais plein de bisous. J'espère que le concept vous a plu. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!